Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo spéciale aujourd'hui. Je voudrais faire la vidéo, le bilan, déjà, et oui déjà, on va faire le bilan de cette saison 2020-2021 qui vient de s'achever. Et aussi répondre à encore un énième ancien du PSG qui crache dans la soupe. Olivier Létang, président du LOSC. Tu vois, je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'il aurait un peu plus de respect à l'image de son coach, Galtier, qui lui à la base est un Marseillais. Galtier à la base est un Marseillais, il a été adjoint à l'époque à l'OM, et qui lui est pourtant donc pas du tout ancien du PSG, et qui est beaucoup plus classe et respectueux du PSG que Olivier Létang. Mais bon bref, on a l'habitude à Paris, ça crache dans la soupe tout le temps. Une fois qu'ils sont plus là, les mecs qui sont barrés, ça crache dans la soupe. Bref, donc Olivier Létang, les gars, je vais commencer par lui. Juste avant, je voudrais vous dire que ce soir de 19h à 21h, je suis dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot. Voilà, donc ne manquez pas ça. Et puis donc Olivier Létang, ben écoutez, c'est bien beau de fanfaronner Olivier Létang. Parce que Lille est champion de France, il a dit que le PSG, voilà, l'argent ne faisait pas tout, que eux ils étaient avant tout une équipe, un collectif, je sais pas quoi, et que l'argent ça ne fait pas tout. Ok. Maintenant, il fanfaronne Olivier Létang. Mais fanfaronner de quoi? Parce que qu'a-t-il fait pour le LOSC? Est-ce que c'est le fruit de son travail ce qu'a fait Lille hier soir? Non, parce que c'est Gérard Lopez qui a tout fait avec Campos et aussi Christophe Galtier. Létang est arrivé en janvier, il n'avait plus qu'à se foutre les pieds sous la table. Donc lui, il n'a encore rien fait ni rien prouvé à Lille, d'accord? Là où on l'attend, le beau Létang, et c'est là qu'on va voir de quoi il est capable, c'est l'après. Parce que l'après à Lille, ça va être difficile à gérer. Le départ de Galtier, le départ de certains cadres, la Ligue des Champions, et là on va voir de quoi va être capable tes hommes, Olivier Létang. De quoi vont-ils être capables en Ligue des Champions? Parce que c'est bien beau de parler, mais on va voir après. On va voir. Olivier Létang, les gars, bah écoutez, je tiens quand même à lui rappeler que sans le PSG, il n'est rien. C'est le PSG qui lui a permis de se faire connaître, de lancer sa carrière et d'être là où il est maintenant. Donc un minimum de respect quand même. Et puis Létang à Paris, bon, il n'avait pas officiellement le poste de directeur sportif, on l'appelait pas comme ça, il était directeur... je sais plus ce qu'il était, enfin bref... mais il s'occupait du recrutement, notamment aussi avec Kluivert à un moment donné. Donc Olivier Létang, les gars, à Paris, Olivier Létang, tu sais, quand il dit l'argent ne fait pas tout, il a tout à fait raison, il en est la preuve vivante. Parce que lui, au PSG, il a eu l'argent, mais que des idées de merde, en fait. Donc l'argent ne fait pas tout. Parce que il a ramené que des branques. Olivier Létang, c'est Ben Arfa, Krikoviak, Stambouli, Cabaye, Trapp, Ressé Rodriguez, Meunier. Voilà les recrues à Létang. Donc tu vois, quand il dit ça, eh ben, vraiment, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, l'argent, pardon, ne fait pas tout. Excuse-moi, tu nous l'as assez bien prouvé à Paris. Voilà. Bref, les amis, le bilan de la saison 2020-2021. Bah écoutez, déjà, il faut remettre dans son contexte les choses. Le PSG, je ne vais pas chercher d'excuses, mais vous savez, le contexte de cette saison particulière, pas de public, le Covid... des joueurs du PSG qui depuis septembre, ils ont fait le final 8, pas de préparation estivale, ils ont enchaîné tout de suite toute une saison en enchaînant les matchs tous les 3 jours pratiquement avec la Ligue des Champions, les poules, le championnat, les huitièmes, les quarts, les machins, la Coupe de France. On a quasiment presque jamais eu de repos. On a commencé la saison avec un entraîneur qui était à bout de nerfs au club, qui n'en pouvait plus, les joueurs aussi n'en pouvaient plus de lui. Il y avait une grosse fin de cycle, lui ne s'entendait pas avec son directeur sportif et les deux ne pouvaient pas se blairer, n'avançaient pas ensemble, donc du coup c'est compliqué. Et ça, pour un groupe, déjà c'est difficile de voir son entraîneur et son directeur sportif se mettre des bâtons dans les roues, ne pas s'apprécier. Donc ça c'est pesant pour un groupe. C'est pour ça qu'à l'époque j'avais dit, début de saison, rappelez-vous, j'avais dit allez Lemir, il faudra qu'il tranche vite entre Leonardo et Tuchel. Donc déjà on est parti sur de mauvaises bases, en partant dans ces conditions-là, avec un coach qui en avait plus rien à foutre, qui était complètement en roue libre et qui attendait qu'une chose, c'est de se barrer, voilà, de se faire licencier et de se casser. Bref, ensuite est venu Pochettino, excusez-moi, je ne vais pas me répéter, mais dans des conditions très difficiles, sans préparation, avec des joueurs qu'il ne connaît pas, qu'il a appris à connaître au fur et à mesure, des joueurs avec beaucoup de lacunes, parce qu'on a beaucoup de lacunes, les latéraux, tout ça, des mecs certainement qui ne va pas reconduire pour les prochaines, qui va vouloir vendre parce qu'il n'en veut pas. Donc, encore une fois, Pochettino, on le jugera vraiment la saison prochaine avec une préparation et un mercato. C'est la moindre des choses. Voilà, donc la saison a été assez spéciale, assez compliquée, changement de coach, machin... Ça a été très difficile cette année. Maintenant, est-ce qu'on peut dire vraiment si c'est une saison
loupée ou réussie. Moi, je me place entre les deux. Je vais pas te dire que c'est une saison réussie parce que tu perds le titre. Et pour moi, perdre le titre, c'est un échec. C'est pas ce qu'a dit Pochettino qui dit que c'est une déception. Mais non, pour moi aussi, c'est une déception et un échec. Quand tu es le PSG, il faut être champion de France. Mais c'est bien. C'est bien parce que tu vois finalement, quand tu vois Lille qui est champion, eh ben, tu te dis que, en fin de compte, un titre, il faut le gagner au mérite. Et un titre n'est pas à minimiser ou à... Tu vois ce que je veux dire? Tout titre est beau à prendre, en fait, en fin de compte. C'est là que tu vois l'importance de gagner ce titre. Il faut le gagner au mérite et ça ne se minimise pas, comme je l'ai dit. Donc ça, voilà. Maintenant, espérons que les prochaines, on aille chercher le 10e titre de notre histoire. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un certain temps, c'est vrai, même si c'était pas le même budget, les mêmes ambitions et qu'on peut pas juger le PSG de maintenant comme on jugeait celui d'avant. Mais rappelez-vous, sous QSI, hein, ton dernier titre remontait, avant le premier titre sous QSI, en 2013, remontait à 94. Hein. Donc voilà, là on a quand même gagné 7 depuis qu'elle est Qatari, tout ça. Et finalement, il ne faut pas minimiser ça. Et le fait que Lille a gagné le titre hier soir devant nous, c'est là que tu te rends compte qu'en fin de compte, un titre, c'est au mérite et ça ne se minimise pas. Et que tout titre, en fait, est beau et bon à prendre. Et que, voilà. Donc, on perd le titre, donc je ne vais pas te dire que c'est une saison réussie, mais je ne peux pas te dire non plus que c'est une saison ratée. Tu vas quand même en demi-finale de Ligue des Champions. C'est la première fois sous QSI et la deuxième fois de ton histoire avec 1995, que le PSG va en demi-finale de Ligue des Champions sous une Ligue des Champions sous son vrai format, c'est-à-dire match aller-retour en quart de finale et en sortant en plus une grosse équipe. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec le final 8, et ça j'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Mais tu passes donc les demi-finales, tu sors le champion d'Europe en titre, tu sors en 8e aller-retour une grosse équipe aussi qu'est le Barça. Donc tu gagnes quand même le trophée des champions face à l'OM, ton rival, et tu gagnes la Coupe de France. Donc saison réussie, non, mais pas non plus saison catastrophique pour moi. Voilà, parce que ce que tu fais en Ligue des Champions, c'est quand même magnifique. D'autant plus avec les lacunes qu'on avait, les absents qu'il y avait à certains moments. Rappelez-vous le match retour contre le Bayern, enfin bref. J'estime que cette saison est quand même moins catastrophique que la première d'Emery, où tu prends la remontada à Barcelone et que tu n'es même pas champion. Et la première saison de Tuchel, pour moi, était plus catastrophique que celle-là. Dans le sens où c'était pas aussi le même contexte, que Tuchel, rappelez-vous, se fait sortir de la Ligue des Champions par l'équipe bis de Manchester United au Parc des Princes, qu'on perd les 2 coupes nationales, et qu'on est champion de France, mais qu'à la fin, on galère. Hein, on repoussait toujours l'échéance parce qu'on faisait des nuls, des défaites, des nuls, des défaites. On n'arrivait plus à foutre un pied devant l'autre en fin de saison. Et heureusement qu'on avait fait un début de saison canon. Et puis, contrairement à cette année, tu avais un Lille médiocre, un Lyon très moyen, un Marseille médiocre et un Monaco médiocre. Hein, la première année de Tuchel. Donc, c'était pas du tout la même adversité en Ligue 1 que cette année. Donc, pour moi, malgré tout, même si cette saison n'est pas réussie, comme je vous le dis, elle n'est pas catastrophique et elle est moins catastrophique que la première saison de Tuchel et d'Emery. Ce n'est que mon avis, libre à vous de penser le contraire, d'accord? Maintenant les gars, finalement voilà. Finalement, bilan de cette saison. On apprend quoi? On apprend que maintenant le PSG, on a hâte de voir ce qui va se passer au mercato parce qu'il y a des postes à combler. Comme je vous l'ai dit hier les gars, Leonardo, je l'ai beaucoup défendu parce que je comprenais le contexte l'année dernière. D'ailleurs, Nasser l'a dit, c'était pas évident avec le Covid, tout ça. Là, cette année, le fair play financier est assoupli. Voire, je pense, peut-être même n'existe quasiment pas, c'est pour cet été. Pochettino, Leonardo sont pas plus cons que nous. Je pense que eux, les premiers, voient les lacunes de cet effectif. Si nous, on les voit, eux, ils les voient. D'accord ? Donc c'est là que tout va se jouer. Je veux un PSG qui recrute, hein, et aussi pour garder Mbappé, parce que Mbappé finalement, on peut dire ce qu'on veut, il est chiant, machin, mais c'est d'ambition. Je préfère voir un Mbappé comme ça, qui veut rester, parce que Mbappé, il le montre clairement qu'il veut rester à Paris. Il te dit, moi, ce club-là, il y a un lien particulier, je suis bien, je veux juste de l'ambition sportive, des recrues, hein, pour pouvoir rêver, tu vois, pour pouvoir espérer faire de grandes choses. Donc Mbappé, je préfère l'avoir dans cet état d'esprit-là que juste, je prends mon chèque, on va m'augmenter mon salaire et le reste, je m'en fous. Non, moi j'aime bien cette mentalité de compétiteur. Et je suis persuadé qu'Mbappé, parce qu'il le sait très bien, comme je vous l'ai dit hier dans mon débrief, le Real Madrid, Zidane va se barrer, le Real va être en pleine reconstruction, quelles seront vraiment financièrement les forces du Real Madrid et tout. Je sais qu'Mbappé est quelqu'un de très intelligent, il va pas prendre le risque d'aller au Real maintenant. Pour moi, il envoie un message aux dirigeants. Donc les dirigeants, s'il vous plaît,
faites ce qu'il faut faire pour le PSG, ça nous permettra aussi de garder Kylian, et on avancera le mieux comme ça. Hein. Kylian, avec Neymar, tout ça, entouré de meilleurs, d'un effectif meilleur. Et voilà, donc la balle est dans le camp des dirigeants, les gars. Voilà. Donc maintenant, je voudrais terminer cette vidéo par mes tops et mes flops de la saison. J'ai choisi 3 tops, j'ai choisi 3 flops, comme je fais dans mes débriefs de match. Hein, 3 tops maximum, 3 flops maximum. Mes 3 tops de la saison, les gars, c'est Marquinhos, Navas et Kiki. Voilà. Marquinhos, Navas et Mbappé, qui pour eux, tout le long de la saison, ont été pour moi, on va dire, et surtout pour Kylian depuis janvier, exceptionnels, énormes. Navas, meilleur gardien de Ligue 1, il peut même, je pense même être élu meilleur gardien de Ligue des Champions, que ça serait vraiment pas choquant pour moi. Hein, parce qu'il nous a sauvés contre le Barça, match retour, il nous a sauvés contre le Bayern. Tout le long de la saison, il a été monstrueux, régulier. Marquinhos, Marquinhos, c'est Marquinhos. Hein, patron de la défense quand il est là. Toujours, il a fait ses matchs. Il a mis des buts décisifs encore en Ligue des Champions, voire même en championnat. Et Kylian, depuis janvier, stratosphérique. C'est ces 3 mecs-là qui ont tenu le PSG à bout de bras cette saison pour moi. Donc, c'est mes 3 tops de la saison. Et mes 3 flops, alors attention, mes flops, c'est par rapport aux attentes derrière les mecs. Hein. Je ne vais pas mettre Bakker, Kehrer, tout ça. On sait qu'eux, ils n'ont pas le niveau. Et eux, on n'en attend pas beaucoup de eux. Donc moi, ceux-là que je vais mettre en flop maintenant, c'est ceux dont on a attendu beaucoup parce qu'ils ont le talent. Le premier, et on finira par le plus intéressant à la fin, le premier, Verratti. Parce que Verratti, encore désolé, malgré que c'est ton meilleur milieu, malgré qu'il ait plein de talent, Verratti, c'est trop souvent absent. Là, que des blessures à répétition cette saison, blessures musculaires, et aussi prendre des suspensions cons. Donc voilà, Verratti, désolé, c'est insuffisant. La saison qu'il a fait, pour moi, est très moyenne. Pas assez là, trop souvent blessé, on en attend plus. Voilà. D'ailleurs, comme j'ai toujours dit, c'est pas normal qu'avec les ambitions du PSG, ton meilleur milieu de terrain est un mec qui n'est jamais là. Donc là, encore une fois, l'importance de recruter des milieux de terrain de très bon niveau au Paris Saint-Germain. Voilà. Ensuite, mon deuxième flop, les gars, c'est Icardi. Parce que Icardi, je suis désolé, Icardi, quand il était à l'Inter, bon, quand il jouait, avant qu'il ait ses problèmes avec les dirigeants et qu'il était au placard, mais quand Icardi jouait, c'était toujours meilleur buteur de Serie A. C'était un des meilleurs neufs de surface de la planète foot à l'heure actuelle, quand tu vas le chercher. D'accord ? 55 millions d'euros, t'attendais quand même un minimum mieux de lui. Parce que c'est un mec quand même qui a un niveau de classe internationale normalement. Tu vois, mais c'est un vrai flop. Mis à part son but où il nous sauve contre Saint-Etienne à la fin, il y a quoi en fait avec Icardi? Son triplé contre Angers en Coupe de France, c'est tout. C'est trop peu, c'est un vrai flop. En plus de ça, hygiène de vie très déplorable, d'accord. Flop total, à dégager cet été pour ma part, pour moi. En plus, ça va nous ramener un peu de liquidité parce qu'il a encore une bonne cote, Icardi, notamment en Italie, donc pourquoi pas. Voilà, très déçu, vraiment déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part d'Icardi. Et le dernier, c'est celui que beaucoup appellent Neymar, celui que beaucoup appellent le roi, et je trouve ça complètement ridicule, c'est Neymar. Voilà. Parce que Neymar, les gars, eh ben écoutez, je vous lance le défi, là, j'ai essayé de réfléchir ce matin, je vous lance vraiment le défi de me dire et de trouver un match de Ligue 1, seulement de Ligue 1, où tu sens que Neymar, il a été vraiment stratosphérique au-dessus et qu'il a été incroyable. Je n'en trouve pas. Les pire match de Ligue 1 cette saison que tu as fait, c'est avec lui. La défaite contre Marseille au Parc, la défaite contre Lyon au Parc. Voilà. Les meilleurs matchs que tu as fait cette saison en Ligue 1, la victoire au Vélodrome, la victoire à Lyon, c'est sans lui. Donc moi, je me pose quand même des questions. Il a fait une saison très, très, très moyenne, voire vraiment pitoyable, Neymar. 3 matchs, j'ai retenu cette saison de Neymar. Başakşehir au Parc, 5-1, où il est très bon. À Manchester, surtout sur la fin, où on gagne 3-1 et où il nous sort de la merde, c'est vrai. Et le match à Munich avec 2 passes décisives. Sinon, le reste du temps, soit il n'est pas là, il est blessé. Tout le long de la saison, il était souvent blessé aussi, comme Verratti. Ou prend des suspensions cons parce qu'il s'embrouille avec les adversaires. Ou quand il joue, très peu il fait la différence. Très peu. Voilà. D'ailleurs, je crois peut-être que faudrait regarder les statistiques, mais je crois peut-être qu'il a mis autant, voire peut-être même plus de pénaltys que de buts normaux cette saison en championnat. Je sais pas, mais bref, voilà, c'est trop peu. Trop peu. Je sais qu'au Manchester, il a été important. Contre Munich, mais contre City, catastrophique.
Contre Barcelone, pas là. Puis en Ligue 1, comme je te l'ai dit, j'arrive même pas à voir un match où il était exceptionnel. Rappelez-vous quand même, quand il arrive à Paris, les matchs qu'il faisait en Ligue 1. Le mec, il était au-dessus, clairement. Il pissait et chiait et dégueulait sur la Ligue 1. Là, c'est plus le cas. Donc Neymar, j'espère, parce que comme je vous l'ai dit, on l'a prolongé, on n'a pas eu le choix. Et du côté du marketing, Paris n'avait pas le choix de le prolonger. Et ça reste un mec, ça reste Neymar. Donc déjà, pour attirer des joueurs, pour le projet sportif, c'est important de le prolonger. Mais malheureusement, là, j'espère vraiment que Neymar va retrouver un très bon niveau la saison prochaine, alors que peut-être que lui aussi, je ne sais pas, mais peut-être que d'avoir une vraie préparation estivale, tout ça, eh ben, ça va peut-être faire en sorte qu'il soit mieux physiquement, etc. On espère, parce que vraiment, la saison de Neymar cette année, pour moi, c'est un flop. C'est un flop, et sa saison est très médiocre pour moi cette année. Voilà, allez les amis, sur ce, prenez soin de vous, et à ce soir dans le grand décrassage.